Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Mélodie de ma vie, alors quelqu'un, je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est un ami, c'est Thierry Beccaro. Donc Thierry, on va pas faire semblant. On va se tutoyer. Ah, je pense que ce sera plus Mais c'est bien que tu commences par dire c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie, parce que imagine l'inverse, tu vois. Mais c'est ce que tu m'as dit de dire, en fait. En plus. C'est ce que tu m'as. Enfin, je suis quand même. Celui que je reçois aujourd'hui, je le fais vraiment parce que on m'a obligé à le faire. Non, je suis ravi, vraiment. Alors, Thierry, on te connaît, tu es un des animateurs les plus populaires et les plus aimés de la télévision. On te connaît, on connaît tes succès sur scène depuis maintenant une petite trentaine d'années quand même déjà. En revanche, on ne sait pas à quel point tu es un amateur de chansons, à quel point tu es plus qu'un amateur, tu es un vrai connaisseur de chansons. Et donc, durant toute cette interview, on aura des petits quiz. On va voir si vraiment tu connais vraiment les chansons. Tu connais le principe de cette émission. Oui, non, mais tu me dis ça à moi, mais tu sais où on est là, quand même. Alors, justement, nous sommes à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, dont tu es un éminent sociétaire. C'est une chose, mais c'est la SACEM. Mais mon premier boulot dans les années 70, quand j'ai commencé à la Maison de Radio France, j'étais dans le fond d'un studio, je notais toutes les références des disques à la main qui passaient sur France Inter, sur FIP, sur France Musique, et tout ça, ça partait à la SACEM. Donc j'ai un grand respect pour ce travail, parce que je savais que c'est ce travail qui permettait aux auteurs, compositeurs, éditeurs de musique de vivre, de vivre. Et en plus, j'aimais et j'aime toujours la musique. Est-ce qu'on peut dire que les chansons t'ont aidé à vivre? Est-ce qu'il y a des chansons qui t'ont vraiment aidé à vivre? Bien sûr. Il y a une charmante jeune femme qui m'a laissé un message concernant le livre que j'ai écrit. Je suis né à 17 ans. Elle m'a dit, je pense que ce livre va aider beaucoup de gens et tu seras certainement un ange pour ces gens-là et tu ne le sauras pas. Eh bien, si tu savais le nombre d'artistes qui, moi, m'ont aidé, mais qui ne le savent pas, évidemment. Tu as pu leur dire parfois, à certains d'entre eux, lors de tes entretiens, lorsque tu es devenu un animateur vedette et que tu les as reçus à ton tour? Oui, où je suis parfois resté assez discret. Parfois, il m'est arrivé de le dire à des personnes qui peuvent ne pas le recevoir comme il faudrait. Ah ouais, ils prennent ça pour de la flagornerie? Oui, ou tu leur sors un titre et puis on te dit, on te répond... Ah ouais, alors ça c'est la préhistoire et tout ça. Oui, genre le flop. Ouais, mais là je dis oui, mais non, jamais oublier le titre qui vous a permis d'être connu. Ça pour moi c'est insupportable. Et puis moi, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit j'adore Motus ou j'adorais ce que vous faisiez dans Matin Bonheur, et à qui je réponds ah ouais, enfin bon, ça va. Mais non, il ne va pas comprendre. Et que moi, il y a des titres de chansons, peut-être qu'on écoutera là tout à l'heure, qui m'ont permis d'aller mieux. Et si je vais le dire à quelqu'un qui est le responsable de cette chanson, de ce moment, ça m'emmerderait qu'il me dise oui, enfin, ça c'est... Mais ça, c'est quelque chose que tu as toujours eu chevillé au corps. Les gens qui viennent te voir, on sent que tu as un profond respect, avec un R majuscule, pour le public. Mais ça, c'est quelque chose avec lequel tu ne rigoles pas. Mais attends, mais s'ils ne sont pas là, ces gens-là, on est mort, on n'existe pas. Je le dis, c'est une phrase que je ne cesse de répéter. Si on n'a pas vos yeux et vos oreilles, nous n'existons pas. Jamais oublier d'où on vient, quoi. C'est la meilleure façon d'aller loin. Qu'est-ce qu'on écoutait chez les Beccaro quand tu étais petit? Tes premières émotions musicales, c'était qui? Alors du côté de papa, c'était Sinatra, c'était Dean Martin, Brassens. Les Croner et Brassens, ouais, d'accord. Brassens traînait. Mon père sifflait divinement bien l'air du Brésilien, Dario Moreno. Et du côté de ma maman, il y avait Los Machucambos. Bon, on aimait bien Ferrat, on aimait bien... Ferrat, tu aimes bien toujours? Ah bah Jean Ferrat, oui. Jean Ferrat, ça a été ma première histoire d'amour. Que serais-je sans toi? C'était le malheur d'aimer, tout ça. Elsa Triolet, enfin tu vois, quand t'es adolescent et tout. Même des chansons un petit peu plus... les poètes, j'entends, j'en ai tant vu qui s'en allaient. Ils ne demandaient que du feu. À quand un spectacle de Thierry Beccaro
Chantant Jean Ferrat. Ça, c'est une question que je te pose depuis maintenant des années et des années. Je ne quitterai pas ce monde tant que tu n'auras pas fait ce spectacle. Alors attends, alors peinture c'est fait, télévision c'est fait, radio c'est fait, je viens de publier un livre, il manque plus qu'un chanson. Bah, il faudrait qu'on en discute très sérieusement. Caméra, alors. Il y a une chanson que je voudrais chanter absolument, que tu m'as fait découvrir il n'y a pas très très longtemps. Oui, effectivement, mais... mais ça, on en reparlera sérieusement. Avec grand plaisir. Alors, dans tes choix, Thierry, une première chanson, on est au tout début des années 70, et on entend partout à la radio, 1972 exactement, La belle histoire de Michel Fugain. Qu'est-ce que représente cette chanson pour toi? Eh bien, je vais te dire. La belle histoire, pour moi, c'est pas une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un ado qui, je crois, n'avait pas de tourne-disque à la maison. J'avais pas beaucoup de sous pour m'acheter le vinyle. Et à cette époque-là, on pouvait aller dans les magasins. Je prenais la belle histoire et je demandais aux responsables s'ils voulaient bien me mettre la chanson de Fugain. Je te promets, ça m'émeut de te le raconter parce que cette chanson, pour moi, c'était... C'était quoi? C'était porteur d'espoir? C'était une chanson d'amour. Je pouvais vivre cette chanson d'amour qu'en allant au magasin et en demandant au gars s'il voulait bien me le mettre avec le saphir, tu vois, là, comme ça. Et ça me faisait rêver, quoi. Et tout à coup, j'étais sur l'autoroute des vacances. Dans votre livre « Je suis né à 17 ans », vous dites qu'un jour, vous avez répondu assez sèchement à quelqu'un qui vous demandait « Mais pourquoi avez-vous eu envie de faire de la télé ?» Vous lui avez répondu « Pour ne pas mourir ». Oui, pour sauver ma peau. C'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on était dans une soirée mauricienne, tu vois. Donc, il y avait une super ambiance et tout. Et le type était adorable. Mais il me saoulait de questions. Mais en même temps, il y avait une musique assez forte et tout, tu vois. Voilà, bon, voilà. Tu commences à te dandiner. Et alors donc, vous aimez... oui, j'ai fait ça. Vous avez commencé quand et tout ça alors, restons courtois. Je dis, oui, non, parce que tout... Et puis à un moment donné, la musique commence, l'ambiance et tout. Je vois que les gens commencent à aller danser et tout. Et le mec, il continue. Il m'assomme des questions, tout ça. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? En plus, comme il y a du bruit, tu montes un peu. Il faut monter le volume. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce métier? Et là, je fais pour sauver ma peau. Enfin voilà, ça c'était une anecdote. À quel moment tu t'es aperçu que justement, la façon que tu allais avoir de sauver ta peau, ça allait être justement d'ensoleiller, de décorer la vie des autres? Mon père qui m'a fait des misères, et qui était en même temps un mec assez incroyable, dans des moments où malheureusement, il s'était noyé dans l'alcool, ça devenait Mr. Hyde, mais quand c'était Dr. Jekyll, c'était un mec incroyable, qui vendait des voitures, et qui était un excellent vendeur, et qui vend une voiture à un monsieur qui a marqué l'histoire de la radio, Joe Donna. Joe Donna, c'était Interdance. Interdance, le patron des chefs d'orchestre, le duo vraiment, de tous les chefs d'orchestre. Le samedi et le dimanche, Interdance. Bon. Je donnais Interdance. Et un jour, mon père me vient me voir, il me dit, je t'ai trouvé une place à la maison de la radio, et Joe Donna va te faire rentrer au droit d'auteur et tout. Donc j'étais furax et tout. Bon, ça commence là. Et puis, les droits d'auteur, moi ça me plaît bien, je reste pas dans mon coin, quoi. J'avance, je vais discuter avec les réalisateurs. Et puis un jour, je fais des droits d'auteur dans l'émission de Macha Béranger. Je me lie d'amitié avec Jean-François Remonté, qui n'est plus là, mais qui était le réalisateur. Et Jean-François me dit, écoute, cet été, on va avoir besoin de quelqu'un pour les appels, pour prendre les appels au standard. Est-ce que ça te dit? Moi, je dis, écoute, ouais, avec plaisir et tout. Et donc, je travaille pendant 2 ou 3 ans avec Macha. Et donc, à partir de minuit, je récupère tous les appels des sans-sommeil, de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont... Il y a absolument besoin d'une oreille. Généralement, les gens dont la vocation va être plus tard de faire rire ou d'amuser leurs contemporains vous disent déjà à l'école, bah oui, j'étais le joyeux drille de l'école, je faisais rire tout le monde. Vous, pour toutes les raisons que vous expliquez dans votre livre, vous étiez plutôt un garçon extrêmement renfermé, extrêmement... j'étais réservé, donc rien ne vous prédestinait à un jour à faire rire les autres, à amuser, à monter... Enfin, en tout cas, c'est pas, vous n'avez pas appris ça sur les bancs de l'école. Non, absolument. C'est arrivé... parce qu'il fallait bien se débrouiller et il fallait bien trouver des petits passages comme ça pour arriver à séduire les filles et tout ça. Donc, c'était pour les nanas, en fait. Et donc, être marrant, c'est pas nouveau, mais bon. C'est une carte maîtresse. Alors souvent on dit, femme qui rit, on a un pied dans son lit. Oui.
Voilà, moi mon problème c'est que j'aurais bien aimé qu'elle mette les deux pieds dans... donc vous mettiez les bouchées doubles. Mais vous avez pressenti à un moment dans cette enfance qui ressemblait quand même à une longue nuit sans étoiles, vous avez pressenti quand même à un moment ou à un autre que la scène, il y avait, je sais pas, vous êtes allé voir des gens sur scène, où vous vous êtes dit en rentrant, peut-être qu'un jour j'aimerais bien être là. Je sais pas, il y avait des indices quand même dans cette nuit, il y avait des petites lumières qui s'allumaient, qui vous guidaient. C'est une excellente question parce que là j'ai bien du mal à y répondre. C'est la maman de ma première fille que j'ai rencontrée au lycée, oui. Qui va me dire, mais pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Il y a un cours de théâtre à Meudon-la-Forêt qui est formidable, c'est Robert Kimich qui s'en occupe, parce que tu es plutôt marrant, mais ça va te faire un bien fou, tu vas voir. Parce que je pouvais raconter une histoire une fois, faire marrer, mais si on me redemandait devant les autres de recommencer, là, j'étais... Oui. Et c'est tout le problème du théâtre, c'est ça, c'est que tous les soirs, il faut y retourner. Et là, ça a été... Et alors, il ne s'est pas trompé, mon premier prof, Robert Kimich, que je salue et que j'embrasse. Bing, d'emblée, il m'a fait travailler Horace. D'accord. Tu vois, comme disait Pierre Perret, j'avais les genoux qui faisaient tif-taf. Enfin, tu vois, Horace, c'est le mec, c'est le tragédien, il a les deux pieds dans le sol, il est comme ça, tu vois. Et moi, il faut y aller, quoi. Mais je flippais, mais je te dis pas. Donc voilà, à partir de là, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à changer de costume, à changer de peau. C'est à ce moment-là où tu t'es dit, là, je vais peut-être gagner ma vie avec ça? Tu l'as pressenti ou ça restait de l'ordre d'un loisir Non, je sentais que je prenais beaucoup de plaisir. T'étais quel genre de dragueur? Quand il y avait une jeune fille qui me plaisait bien, donc c'est vrai que la période n'était pas facile, j'essayais de sortir avec elle. Mais je traversais une période tellement difficile. De sortir de chez toi ou de sortir... Parce que cette phrase ne veut tellement rien dire. De sortir ou de rentrer? Non, j'ai bien envie de sortir avec une jeune fille. Donc on sortait. Oui, on sortait. Mais on sortait dehors. C'est ça, on allait au cinéma. Même pas. Même pas. On allait sur le banc. C'est que on marchait. Ça me fait rire. Hein. Et en fait, je me souviens de m'être promené avec une ou deux jeunes filles magnifiques. Mais j'avais tellement de problèmes que je leur racontais mes problèmes. Ça devait le faire. Mais elles m'écoutaient d'une façon très, très gentille, charmante. Puis je rentrais chez moi et après, je me regardais dans la glace. Quel con, putain! Mais elle faisait quand même le retour avec toi. Ce qui prouve quand même qu'il y avait quand même une certaine volonté quand même. Une certaine constance, on va dire. Une certaine constance. Ah oui. Et après, je me disais, putain, mais t'es vraiment le roi des cons, putain. Mais qu'est-ce que t'as besoin de raconter ta vie, tes malheurs et tout ça? Bon, enfin voilà, il y a pas mal de jeunes filles, et je le raconte avec beaucoup de tendresse. Et puis après... Il y avait, quand une jeune fille sortait avec un de mes potes, je me suis dit, je vais te faire le meilleur copain. Oui, ça c'est pas mal. Et le confident, c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Ça peut marcher. C'est un peu lâche, je le reconnais. C'est totalement lâche. Mais on je me disais, si jamais il y a un souci, sur un malentendu, ça peut marcher. Non, mais ce qui est formidable de ce qu'on évoque là, c'est que, évidemment, là, cette période-là, c'était pas terrible. Ma vie personnelle était vraiment trop embrumée et je pouvais pas vivre comme les autres ados qui tombaient les nanas. Je voyais les mecs, c'était tous des jeunes foyers et tout. Bam, 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 bam. Et moi, je sais qu'à l'époque, mais t'aurais pas parié 3,50 € sur moi, quoi. Tu vois. Et puis, le temps a passé. Et puis, j'ai fait du théâtre, etc. Et puis, ces mêmes personnes, de temps en temps, je les revois. Elles viennent me voir dans ma loge. Et c'est toujours très intéressant, quoi. Et justement, quand dans ta loge, au hasard d'une rencontre en province ou à Paris, tu vois ces gens que tu admirais, ces garçons qui ramassaient tout, ces Apollons, ces astres, et que toi, pour toutes les raisons que tu racontes dans ce bouquin, c'était pas vraiment évident, et qu'aujourd'hui, tu es devenu qui tu es devenu et que tu les rencontres, tu te dis quoi? Tu te dis, finalement, mon parcours n'a pas été si moche que ça. Ah non. Et tu ressens quoi? Tu ressens de la tendresse, de l'émotion, une forme de contentement? Je les accueille avec grand plaisir et je me dis, et ça c'est valable pour toutes celles et tous ceux qui commencent dans nos métiers ça, et qui parfois vont un peu vite. Hein, si on considère on va considérer que nos métiers ce sont des courses. Voilà. Oui. Alors, des courses de fond. Il y a ceux qui font le 100 mètres.
il y a ceux qui font le 400 mètres, puis il y a ceux qui font le marathon. Et moi, je dis, bon, bah, on se comptera à l'arrivée. Voilà, c'est ce que voilà. Et donc, cette histoire que je raconte, là, avec mes camarades qui viennent me voir dans la loge, et c'est vrai que j'admirais et qui ramassaient tout. Bon, peut-être que leur vie est un peu plus difficile, un peu moins lumineuse, et que finalement, bah, peut-être que les choses s'égalisent comme ça sur le temps, et que bah, aujourd'hui, je me dis, bah, c'est pas mal quand même. Ce qui est formidable à t'écouter, Thierry, et à te lire, c'est qu'on sent que la vie, bon, voilà, elle n'a pas été simple, mais elle t'a pas abîmé. L'idée, et Dieu sait que c'est compliqué, c'est de ne pas prêter le flanc à tout ça, quoi. C'est de continuer à tracer, et puis de ne pas oublier, voilà, ce que j'ai vécu. Et je me dis, si moi ça peut aider dans mon environnement, à la télé, chez les jeunes qui démarrent, qui sont en souffrance, qui ont du mal, comme Michel Drucker m'a reçu il y a des années, quand j'étais un petit peu en délicatesse avec une émission que ça marchait pas trop et tout. Bah, je me dis que voilà, il faut... Il t'a dit une chose très belle ce jour-là, tu peux nous le répéter. Oh, il m'avait dit, tu sais, tu seras encore là, enfin, les autres seront plus là, que tu seras encore là, toi. Voilà, donc... Continue. Et puis surtout, ne change pas, reste comme tu es. Parce que si tu changes, les gens, là, ils vont pas comprendre pourquoi tu changes. Parce qu'après, on se dit toujours, il faut que je sois plus comme ci, plus comme ça. Surtout pas. Bah non, moi, surtout pas. Voilà, faut me prendre comme je suis. Et en tout cas, Thierry, c'était un vrai c'était plaisir. Super, je me suis régalé. Vrai plaisir de te recevoir. Il y a des gens qui gagnent à rester méconnus, il y a des gens qui gagnent vraiment à être connus. J'ai eu peur, j'ai cru que tu n'allais pas finir la phrase, dis donc. Waouh. Merci beaucoup et à très, Allez, très à vite. bientôt. Merci, à bientôt. Et bravo Mélodie, super.